Bonjour pour le blog Vocation franciscaine. Cette semaine de route vers Pâques, cette semaine de carême, qui vont être marquées pour toi par le crucifix de Saint Damien. Est-ce que tu connais le crucifix de Saint Damien? Je pense qu'on le voit un petit peu partout. Tu l'as déjà repéré. C'est le crucifix qui a parlé à Saint François d'Assise. Je te redis un petit peu d'où est-ce qu'il vient ce crucifix. On n'en sait rien. Il a été peint probablement par un moine syrien, c'est une icône byzantine, comme tu le vois en forme de croix, qui représente Jésus qui est crucifié mais ressuscité. Alors c'est assez rare. Après, dans d'autres types de crucifix, on va trouver des crucifix comme celui-ci, où on aura le Christ souffrant. Ce qu'on appelle les crucifix gothiques sont les crucifix où on insiste beaucoup plus sur la souffrance de Jésus. D'ailleurs, tu vois en dessous qu'il y a Saint François lui-même qui est là, en train de pleurer la passion de Jésus. Mais lorsque François d'Assise va découvrir le crucifix de Saint Damien, pourquoi de Saint Damien? Parce que c'est dans une église qui s'appelle Saint Damien, un peu à l'extérieur d'Assise. C'est donc ce crucifix qu'il voit et qui va lui parler. Alors, avant de te reprendre l'histoire de Saint François, je voudrais te faire remarquer comme il est beau ce crucifix. Tu vois effectivement comme il est beau. Il est beau dans ses couleurs. Ce sont des couleurs très vives, rouge et or, qui sont les symboles de l'éternité, qui sont les symboles du ciel. Et puis, il est entouré d'un cadre de coquillages, qui sont les symboles de la beauté. Effectivement, ce crucifix est beau. On ne peut pas dire qu'il soit forcément beau au niveau de l'esthétique, parce que les corps sont un peu disproportionnés, mais tout est fait pour accentuer certains détails qui vont t'aider, qui vont m'aider justement à bien vivre ce carême et aller vers la gloire de la résurrection. Je dis gloire de la résurrection parce que les couleurs aussi sont extrêmement vives et extrêmement variées. On en reparlera à l'occasion. Mais déjà, tu vois à quel point ce crucifix est attrayant. Et il est très étonnant, justement, parce que on voit le Christ qui est crucifié, tu le vois avec les clous. Il a encore les clous ici, sur les mains, sur les pieds. Et il a aussi cette blessure de côté. Et en même temps, il est rayonnant. Il y a beaucoup de lumière qui émane de ce crucifix. Et puis il est dans la puissance, il a un coup très, très prononcé, parce que c'est le symbole de l'Esprit Saint qui passe à travers son cou, c'est le souffle qui passe. Et toi, quand tu vas vivre ton chemin de carême, tu penses vers où tu vas, justement vers cet esprit de Pentecôte. Il a aussi des abdominaux très très forts, parce que là aussi c'est un symbole de puissance, de forte respiration. Tu sais, aujourd'hui, il y a des techniques de respiration où on n'a rien inventé, où justement, on sait que le souffle, il vient des entrailles. Et puis, il a des beaux yeux grands ouverts, parce qu'il est effectivement ressuscité, et son regard est tourné vers le haut. Tu vois, si tu le regardes bien, tu vois que ce regard t'attire vers le haut. Bien, François d'Assise, lorsqu'il rencontre ce crucifix, il est en recherche vocationnelle. Il ne sait pas où il en est. Il cherche, il y a quelque chose de profond. J'espère, comme toi, en ce début de carême, tu te dis quel est le sens du carême. Comment est-ce que je peux entendre cet appel que je sens à l'intérieur de moi-même pour bien m'unir à la passion et à la résurrection de Christ? Qu'est-ce que c'est le carême? Tu vois que c'est à la fois quelque chose qui est intellectuel pour toi, et en même temps c'est quelque chose qui te pousse à l'intérieur de toi-même, une motion, parce que c'est un souffle de toute l'Église. Et je te rappelle que Jésus est conduit au désert, comme toi, par l'Esprit Saint, va nous dire la parole de Dieu ce dimanche. Eh bien, dans cette recherche, François rentre dans cette petite église délabrée de Saint-Damien, et puis il dit au crucifix, « Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse ?» Et c'est là où le crucifix, par 3 fois, lui dit, « François, va et répare mon église. Va et répare mon église. Va et répare mon église. » Et nous, avec le blog Vocation franciscaine, nous te disons, oui, va et répare l'église et restaure ton cœur. Restaure ton cœur. Restaure ton cœur. Restaure ton cœur dans le cœur de Jésus.
Et c'est ce que va vivre François d'Assise. Alors, je t'invite au début de ce carême à avoir une vision d'ensemble. Tu vois, cette même vision d'ensemble qui fait qu'à la fois nous avons Christ qui est crucifié. Alors là, ce sont tes difficultés, tes souffrances, les échecs, l'actualité tellement violente en ce moment avec l'invasion de l'Ukraine et toutes ces Boko Haram au Burkina Faso, toutes ces guerres connues ou oubliées, hélas. Bref, tout ce qui peut hanter notre vie quotidienne et notre conscience ou inconscient collectif, mais en même temps, là-dedans, la gloire et la puissance de la résurrection. Tu vois, cette icône exprime les deux choses à la fois. Donc, dans cette dimension vocationnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire répondre à un appel. Pour toi, peut-être encore jeune, qui est à la recherche de ton appel ou qui cherche à confirmer ton appel. D'avoir cette vision d'ensemble entre ce qui est compliqué, ce qui ne va pas bien, donc tout ce qui est dans la souffrance, et en même temps déjà exprimer cette gloire et cette victoire de la résurrection, avec des yeux grands ouverts, justement sur une vision globale. Oui, il y a des choses qui ne vont pas, oui, il y a des choses que je ne comprends pas, mais en même temps, je vais vers la joie de Pâques. En même temps, je vais vers la gloire de la résurrection. Il y a des petits pointillés dans ma vie. Ces petits pointillés, ils sont faits de mes oraisons, de mes moments de gloire avec Dieu, des révélations. Ça peut m'arriver à n'importe quel moment, dans le tram, en conduisant la voiture, en marchant sur le trottoir. Lorsque aussi je suis en méditation, lorsque je parle avec mon accompagnateur spirituel, lorsqu'une personne me dit quelque chose qui me touche, autant de petits pointillés qui accompagnent ma vie, puis qui tout d'un coup vont tracer une ligne droite, et qui vont me dire « Ah oui, c'est vers ça que Dieu veut m'entraîner ». Alors je t'invite à ça aujourd'hui, et je demande pour toi cela, une puissance maintenant dans ta vie, pour que tu puisses connaître cette vision d'ensemble de ta vie. Alors j'ai parlé des plus jeunes, mais je parle aussi à toi qui a 40, 50, 30, 70 ans, 90 ans, 90 ans, qui est encore à la recherche de cet appel de Dieu, c'est-à-dire comment aujourd'hui vivre bien. Peut-être que tu es grand-père, grand-mère, tu es maman, tu es tante, et tu te demandes à l'intérieur de toi comment est-ce que tu peux répondre à ta vocation de chrétien dans l'Église, ou de façon très simple autour de toi répandre cette gloire de la résurrection malgré les contradictions. Je demande pour toi l'Esprit Saint pour une vision d'ensemble au début de ce carême, que tu puisses comprendre aussi bien les détails que cette dimension globale, que vienne sur toi cet esprit, et je le demande pour toi avec la prière que l'on appelle prière devant le crucifix. Si tu veux, tu la répètes après moi. Je m'arrête à chaque phrase. Mets une main sur ton cœur si tu veux. Dieu très haut et glorieux, viens éclairer les ténèbres de mon cœur. Donne-moi une foi droite, une espérance solide et une parfaite charité. Donne-moi de sentir et de connaître, afin que je puisse l'accomplir, ta volonté sainte qui ne saurait m'égarer. Amen. Sois béni, belle entrée en carême, à la semaine prochaine.